Salutations à tous et à toutes et à CFW et bienvenue donc dans cette édition de Parole de vie. Aujourd'hui, on parle du jugement. Le chrétien doit-il juger son prochain? Est-ce que on n'est pas en train de rentrer dans quelque chose de compliqué? Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans le cadre du jugement, n'est-ce pas, on te dit, et tout le monde te dit la même chose, Jacques 4 au verset 12, ou encore certains vont te dire que il n'y a qu'un seul juge, etc., etc., etc. Donc pour d'autres, en fait, on doit tout juger en se basant sur 1 Corinthiens 2,15 qui te dit l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et lui-même n'est jugé par personne. Donc il y a la contradiction, dont tu ne sais pas trop, est-ce que je dois juger? Est-ce que parfois quand je vois des choses qui sont vraiment indignes, des choses qui sont injustes, est-ce que je dois me taire ou est-ce que je dois parler? Alors c'est très compliqué souvent de savoir quand est-ce qu'on doit faire quoi, parce qu'on constate bien l'injustice, parfois le climat ne se prête pas à ce qu'on puisse dire quelque chose, et là souvent on reste bloqué sur notre position. On a très peur à la fois de blesser la personne qu'on va reprendre, on a aussi en même temps peur de se retrouver soi-même, entre guillemets, dans les problèmes, souvent pour des choses qui ne nous concernent pas du tout, réellement, directement. Mais je veux que tu comprennes une chose. Il y a la sagesse du monde et il y a la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu va toujours te demander, chaque fois que tu rencontres ce type de situation-là, déjà de te positionner. Si on te demande ton avis sur une situation, ne donne pas ton avis en pensant que il faut que ton avis aille dans le sens de la majorité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien que tu comprennes que, en tant que chrétien, tu as un rôle de juge ici sur terre. Et c'est même la fonction que tu vas exercer à la fin des temps, lorsque le Christ reviendra et que tu pourras toi aussi siéger à sa droite, au même titre qu'il est assis à la droite de son Père. Donc de quoi il est question? Il est question de savoir quand parler. Le problème souvent avec nous, c'est que nous ne savons pas quand parler et nous ne savons pas comment parler. Parce qu'il y a une grosse différence entre juger quelqu'un et condamner quelqu'un. Ce que la Bible nous reproche, c'est de condamner. Ce que la Bible nous reproche, n'est-ce pas, c'est de jeter la pierre. C'est ça, condamner. Mais par contre, voir que quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien et se positionner en disant à la personne « Non, je ne suis pas d'accord que les choses se passent comme ça », eh bien ça, c'est notre devoir. Donc il faut arrêter de se cacher très souvent derrière ce qu'on appelle l'amour. Oui, l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, etc., etc. Et comprendre bien que certaines personnes ne vont jamais changer si on ne leur dit pas que ce qu'elles font est mal. Certaines personnes ne vont jamais se reprendre tant qu'il n'y aura pas devant eux, d'accord, une opposition. Et ça, c'est ton devoir. Et tu ne peux pas être la personne qui te plaint tout le temps que les choses vont mal ici sur Terre et être la personne qui ne te lève pas justement contre ces injustices, la personne qui ne s'indigne pas, n'est-ce pas, contre le traitement qu'on fait subir à d'autres personnes. Aujourd'hui, il est pour toi juste question de comprendre une chose. En tant que chrétien, tu as le droit de juger. Le droit de la condamnation, ça, c'est Dieu qui se le réserve. Tu as le droit de juger que telle personne agit mal. Et ton jugement, doit toujours être basé sur la parole. Ton jugement doit toujours être basé sur les statuts et les commandements de Dieu. Et dire à cette personne, non, tu es en train de te comporter d'une façon qui n'est pas appropriée. Et ça doit être dans la maison de Dieu, comme hors de la maison de Dieu. Il ne faut pas que dans la maison de Dieu, tu aies la critique très facile, et ça, c'est ce qu'on voit souvent, n'est-ce pas? Et puis, quand on te retrouve au boulot, tu es entouré de mondains, bizarrement, là, tu deviens super tolérant, tu dis oui, mais moi, je suis chrétien, on ne juge pas, etc., etc. D'accord? Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Ce vers quoi je t'oriente, et ce vers quoi je t'exhorte, c'est de comprendre le rôle que tu as joué dans la vie des gens, le rôle que Dieu attend de toi, et surtout, de ne jamais renoncer à dire la vérité, à pratiquer la vérité
et à vivre la vérité. Je te souhaite une bonne journée.